les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo pour faire le montage du Fat Rabbit. Ça y est, j'ai trouvé exactement ce qui lui convient le mieux pour moi. Après, moi ce qui est important pour moi, c'est de vous montrer comment cotonner pour éviter les fuites, parce que j'ai eu du mal à l'apprivoiser en fait, parce que j'avais toujours des petits suintements, en fait, des petites gouttelettes, pas quand je vapais en fait, mais si je le laissais poser, j'avais des petites gouttelettes qui apparaissaient au niveau de la jonction en fait entre le plateau, la cloche et l'airflow un peu. Donc voilà, donc j'ai mis un moment avant de comprendre comment bien le cotonner. En plus là je suis avec le Mystery de AL, donc c'est un liquide qu'on nous offre en fait à partir de 50 € d'achat, donc il y a 50 ml. Et c'est un liquide en 50-50. Et moi, quand je fais mes dailles, je suis plus aux alentours de 70-30, voire 80-20. Donc, il a fallu aussi que je m'adapte aussi au liquide. C'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment important le cotonnage par rapport au liquide que vous utilisez en fait. Ça, c'est vraiment très très important de faire par rapport aussi au liquide. J'ai trouvé les bons coils à mettre dedans. En plus, bon, moi, après le montage que je vais vous montrer, c'est pour un tube Mecha Versantime. Je suis avec un 21700. Donc, j'ai été obligé aussi, moi, il y a la loi d'Ohm en fait qui rentre en compte. Après, pour le montage, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de refaire exactement les mêmes coils que moi j'ai mis. Après, le plus important, ça va être d'utiliser le même diamètre. Parce que je me suis rendu compte qu'avec ce diamètre de coil, en fait, vous remplissez le maximum la cloche et du coup ça optimisait l'airflow latéral et l'airflow central, parce que celui-là il a deux airflows, donc il faut aussi jouer en fait avec les deux airflows. Il ne faut pas en mettre un plus favorable que l'autre, parce que vu qu'il marche avec les deux, il faut jouer avec les deux et que le coil soit placé le mieux possible pour les deux. Donc le diamètre a été important aussi dans le rendu de saveur pour la taupe. Donc voilà, bon là on a fait un peu le tour de ce que je vous ai expliqué un peu ce que j'allais faire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer au montage. Me revoilà pour le montage. Donc tout d'abord, on va dévisser la taux du tube. Tac, on va mettre le tube de côté. Alors bien regardez, quand vous avez l'atout qui est bien fermé, en fait, vous avez les deux airflows qui sont face à face, qui sont alignés. Donc là, pour l'ouvrir, il va falloir, si je dis pas de bêtises, on va devoir le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour le serrer, ouais, c'est ça, dans le sens inverse. Donc là, bien sûr, tout en regardant de ne pas ouvrir le top cap, ça serait embêtant. Hop, je vais prendre un petit gant en latex pour m'aider, pour avoir une meilleure prise. Hop là, là je pense que là je suis bon. Alors il commence à venir. Bon, je vais prendre la petite pince nylon pour m'aider. Ah, il doit être un peu tenu encore. Voilà, là je pense que là je suis bon. Et voilà, ça y est, il est sorti. Bon, c'est vrai que, bon, au moins ça prouve que le joint il fait bien son travail et qu'il reste bien coincé sur la taux. Donc ça c'est bien. Alors bon, là vous voyez mes coils ils sont pas vraiment très très sales, mais bon, je vais le faire, c'est parce que je veux faire la vidéo, donc du coup je vais quand même un peu les nettoyer. Alors là vous voyez, parce que bon du coup je vais pas rouler les coils, tout ça, vu que le montage il est bon. Je vais vous expliquer c'est quoi les coils que j'ai utilisés. Donc là je suis sur un diamètre de 3,5. J'ai pris de l'Alien 3x28 claptonné en Alien 38 gauge NI80. Donc le plus important en fait c'est d'avoir un axe de 3,5. Si vous avez un axe de 3,5, vous voyez les deux coils déjà ils remplissent vraiment bien la cloche.
Et vous allez avoir du coup les airflow sur les côtés qui vont venir le plus... Comment dire, si je mets des coils plus petits, il y aura plus d'espace entre l'airflow latéral et mes coils. Donc au moins il y a d'espace entre l'airflow latéral et mes coils, au mieux c'est pour avoir le maximum de rendu de saveur et pour avoir le moins possible d'air qui dilue les saveurs en fait. Voilà, parce que si vous avez, au plus vous avez d'espace dans la cloche en fait, au plus ça va diluer les saveurs. Donc c'est pour ça que des coils en 3,5 c'est bien. En plus, du coup, ça aide aussi pour le cotonnage parce que du coup, vous avez plus de coton automatiquement vu que le diamètre du coil est plus large. Donc, du coup, ça aide pour remplir le maximum les rigoles. Et en plus, là, vu que je suis sur un liquide 50-50, ça m'a bien aidé d'avoir des gros coils en fait. Parce que du coup, j'arrive vraiment bien à remplir les caniveaux. Et ça m'a aidé du coup pour le cotonnage. J'ai essayé des coils en 3, ça passe aussi en 3, en diamètre 3, mais bon, après, j'ai trouvé mieux en 3,5, voilà. Après ça reste que mon opinion. Alors moi, vu que je suis sur un tube méca, que je cherche quand même un peu de réactivité, je tombe à 0,15 ohms. Donc je pense que moi, le plus important, selon les ohms que vous voulez et selon à combien vous voulez vaper, c'est de garder le diamètre de 3,5 et après de jouer sur les diamètres soit de vos fils que vous utilisez pour faire le build ou si vous achetez des builds tout faits, bien regarder les sections et faire les essais sur l'application VapTool pour voir ce que vous voulez en vape ou rajouter des sbires. Alors là, moi j'ai fait des sbires espacés parce que du coup je voulais cette valeur de 0,15, je voulais la valeur de 0,15 et je voulais de la réactivité. Donc du coup, si je serrais mes sbires, vous voyez, j'aurais serré mes sbires, je remplissais pas l'airflow central. L'airflow central, en fait, il aurait resté au moins un ou deux trous de chaque côté. Donc du coup, si je remplis pas l'airflow central, le problème c'est que pareil, ça va diluer les saveurs. Parce que vu que je vais avoir de l'airflow, de l'air qui va arriver par l'airflow et qui va pas taper sur le col, qui va en fait partir n'importe où, ça va donner des turbulences à ma vape en fait, et du coup ça va diluer les saveurs. Donc là, pour nettoyer le coil, automatiquement il faut baisser, pas besoin de se mettre à un wattage de folie, on va se mettre à 20 watts, voilà, à 20 watts, et on va y aller progressivement. Voilà, ça commence à rougir, on y va tout doucement. Voilà, ça rougit bien. Et l'avantage aussi des sbires espacés, du coup, c'est que, comment dire, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Hop, on passe un peu la tige dedans pour nettoyer un peu dedans. Ça va être beaucoup plus simple en fait pour régler, pour faire le rodage de vos coils. Parce que automatiquement, si les sbires ils sont espacés, la chauffe normalement va partir directement du milieu vers les extrémités et ça va limiter les points chauds sur votre coil. Donc ça, c'est bien d'avoir des sbires espacés aussi pour ça. Ça vous facilite le rodage du coil et ça vous évite de trop chauffer votre coil. Parce que bien sûr, un coil trop chauffé, c'est pas bon. Un coil, normalement, s'il est chauffé comme il faut, il doit garder une couleur bleu foncé. C'est le top. Voilà. J'ai pas besoin de chauffer plus. En plus, bon, mes coils étaient déjà assez propres. Maintenant, on va attendre qu'il refroidisse. Je vais le passer dans le petit verre d'eau. Hop là. Alors toujours quand on va pour nettoyer ces coils, toujours attendre que les coils soient refroidis. Si vous le faites les coils chauds, ça va changer la structure de votre métal.
Donc du coup, ça va faire comme si vous faisiez de l'acier trempé en fait. Vous savez, pour faire de l'acier trempé, on le chauffe à une chauffe que le fer soit vraiment rouge. Et une fois qu'il est rouge, on le trempe dans de l'eau froide ou dans de l'huile pour le refroidir tellement vite que du coup, ça va le réduire et ça va rendre de l'acier trempé. Donc si on le fait nous, ça, avec nos coils, du coup, ça change la structure du métal automatiquement. Donc c'est pas bon. Donc on attend qu'il refroidisse un peu. Voilà, ça refroidit tout doucement. Hop, je suis toujours à 0,15, c'est parfait. Voilà, ils sont froids. En plus, quand vous faites ça, ce qui est bien, quand vous le mettez dans l'eau, c'est que vous allez tremper le plateau. Et du coup, quand vous le grattez, bon là, ils étaient propres, donc du coup, bon, ça se voit pas tant que ça. Mais quand vous le grattez, en fait, souvent, c'est qu'il est plein de sucre, en fait. Il y a du noir dessus votre colle. Et vous voyez, ça en envoie un peu de partout quand vous le grattez. Donc du coup, avec le verre d'eau, ce qui est bien, c'est que vous nettoyez aussi votre plateau. Hop. Voilà. On va le nettoyer. Voilà, on secoue. Hop. On souffle un peu, histoire d'enlever l'eau qui a pu rentrer dans l'airflow. On nettoie, parce que vu que c'est électronique, l'eau et l'électronique, ça n'a jamais fait bon ménage. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, il faut les réchauffer pour enlever l'eau, pour sécher votre coil en fait. Tout d'abord, non. Avant de le réchauffer, j'ai ma petite brosse que ma femme elle se sert pour faire les cils. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je vais le passer dedans pour nettoyer aussi l'intérieur du coil en fait. Ça nettoie vraiment le coil de partout. Donc ça, c'est bien. Alors bien sûr, c'est une brosse en nylon. Donc il ne faut vraiment pas le faire quand le coil il est chaud. Ou sinon ça va fondre dans le coil. Donc c'est pour ça que je le fais toujours après l'avoir passé dans le verre d'eau. Je sais que mon coil il est froid. Et comme ça, je peux bien, regardez, voilà, avec ça, je peux vraiment passer de partout, dessous le coil, entre. Et là, je sais qu'il est bien brossé. Alors maintenant, on va le réchauffer pour éliminer l'eau qu'il y a dans le build, dans le coil. Hop, vous voyez, c'est normal, ça crépite un peu. C'est l'eau qui chauffe et du coup, ça fait de la vapeur. Hop. Alors, je vais zoomer un peu, peut-être vous verrez mieux. Comme ça, je vous montrerai aussi comment j'ai placé mes coils. Hop là, voilà, parfait. Hop, je chauffe doucement. Voilà, j'ai bien une chauffe centrale qui part sur les côtés et qui revient vers le milieu. Donc là, on est top. Alors, comment voir si un build commence à être fatigué? Comment voir si votre coil commence à être fatigué? C'est simple. Quand vous allez voir qu'il va perdre toutes ses couleurs, qu'il va devenir gris comme il était avant le rodage, quand il est au tout début, ça veut dire que quand il devient tout gris, ça veut dire que vous avez fini votre coil, on va dire. Voilà. Tant qu'il reste un peu de la petite couleur, là, comme là, vous voyez, c'est bleu. Là, au milieu, c'est un peu vert. Tant qu'il reste de la couleur comme ça veut dire que votre coil, il est encore bon. Donc voilà, là, c'est fait. Alors maintenant, je vais vous montrer comme ça pour voir comme il faut. Vous voyez, le bas de mes coils, ce qui est en bas, le bas du coil arrive au-dessus de la petite languette du caniveau. Voilà, ça c'est important pour pouvoir passer votre coton. Vous allez voir, il faut qu'il arrive, le bas du coil, il faut qu'il arrive à ras de votre languette. Hop là. Au milieu du coil, vous voyez, il prend vraiment tout l'airflow central. Vraiment, il prend vraiment toute la largeur de l'airflow central.
Et je laisse entre mes deux coils, je laisse environ 1 mm pour que l'airflow puisse bien souffler au milieu des deux coils. Un bon millimètre, même si vous laissez 1 mm et demi, c'est bien aussi. Comme ça le tire un peu vers l'airflow latéral. Donc moi je laisse à peu près, voilà, il faut qu'il y ait un bon millimètre entre mes deux coils. Donc ça c'est bon. Vous avez vu, hop, voilà, j'ai le bas des coils qui arrive aussi de ce côté-là. Hop, qui arrive juste à ras de la petite languette du caniveau. Donc ça c'est top. Et maintenant on va pouvoir passer au cotonnage. Donc, vu que c'est des 3,5, il va falloir pas mal de coton. Donc, bien sûr, j'aère mon coton avant. Je l'étire. Toujours avec le coton Muji. Je crois que ça doit faire 1 an que je l'ai acheté, ce paquet de coton. Et je crois que j'en ai encore pour au moins 1 an ou 2. À 20 €, franchement, il est vraiment très rentable. Et il a une très bonne capillarité et une très bonne rendue de saveur. Vu que c'est un coton qui est non traité. Automatiquement, il n'est pas blanchi, rien, automatiquement, du coup qu'il n'est pas traité, il est vraiment pur, et du coup les saveurs ne s'en retrouvent pas abîmées. Hop, donc quand je prends un pad tout neuf, là je prends un pad tout neuf, j'enlève la petite pellicule. De toute façon j'ai fait une vidéo sur le coton Muji, je prends l'autre côté, hop, il y a une petite pellicule, je l'enlève, voilà. Ça c'est à jeter, ça ne sert pas. Et on reprend le coton dans le sens de la fibre et on l'étire. Comme ça l'aère en fait. Ça va aérer les fibres et ce qui aidera pour avoir une meilleure capillarité. Hop. Là, je dois être pas mal. Une fois que ça c'est fait, on prend son coton, on va le rouler. Alors bien sûr, quand on le roule, on ne le tasse pas, juste on le roule pour lui donner une forme cylindrique. Parce que si on le tasse automatiquement, tout ce qu'on a fait avant de l'étirer, ça ne sert plus à rien. Voilà. Ici, j'en enlève un peu. Hop. Pour pouvoir faire ma pointe. Une jolie petite pointe, ça c'est bon. Ici je trouve que j'ai dû être un peu gourmand je crois en coton. On va voir comment on va le rouler mais... Ouais. Ça on va l'enlever déjà d'avance parce que je sens qu'il y en aura beaucoup trop. Voilà. Allez pareil. Hop, on en enlève un peu. On fait la petite pointe. Voilà. Pendant ce temps-là, mes coils, ils ont eu le temps de refroidir. Parfait. On est toujours à 0,15 ohms. Ah, j'ai oublié de vous dire, alors, c'est de l'Alien, ça je vous l'ai dit. 3x28 claptonné en 38 gauge NI80. Et j'ai fait 3 sbires. Donc 2 centrales et 2 sur le côté. Donc ça fait, celles sur le côté, on les compte comme des demi-sbires. Donc ça fait 3 sbires. Sur un axe de 3,5 bien sûr. Donc là, on va passer le coton. Il faut que ça force, mais sans plus. Vous voyez, mon coton fait l'effet ressort, mais il ne se déforme pas. Ah, là, je sens que ça force un peu trop. J'en enlève un peu. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc, j'essaie d'être à peu près à ras du plateau. Il faut que mon coton il arrive à peu près à ras du plateau. Voilà. Là, c'est bon. Vous voyez, il force bien dedans. Parfait. Allez, ça, on est OK. Maintenant, on passe de l'autre côté. Hop. On fait pareil. On tire. Hop, ça force un peu trop.
Je vais en enlever un peu. Hop, ça force toujours. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà, j'arrive à peu près à ras du plateau. À ras du bas de la taux. Là, on est bon. J'ai mes longueurs. Hop, on regarde. Ouais. Hop. Il force bien. C'est bon. Allez, on peut couper le surplus. Hop. Hop. Ça, c'est bon. Je vais vous dire combien il y a à peu près, mais je pense qu'il y a à peu près, voilà, il y a 1 cm. Il y a 1 cm de coton. Alors maintenant, on va enlever, vu que j'ai coupé au ciseau, on va enlever tous les petits pincements qu'il y a pu y avoir. Voilà, là on enlève les pincements. Hop. Pareil de l'autre côté, on enlève les pincements. Parce que si le coton il est pincé, automatiquement, mauvaise capillarité. Donc, hop, on va effilocher un peu. Alors, j'effiloche vraiment que les pointes. Pour que le coton il aspire bien d'en bas. Voilà. Parfait. Vous allez voir, hop, qu'il faut quand même laisser pas mal de coton pour, en fait, bien remplir le caniveau. Voilà. On enlève. Parfait. Je pense que là, on est pas mal. Alors maintenant, il va falloir juste glisser le coton dans les petits caniveaux. Hop. Voilà. Bien remplir. Alors, pas besoin de tasser votre coton au fond. S'il ne touche pas le fond, c'est pas si grave que ça. Le plus important, c'est qu'il remplisse bien le caniveau. C'est vraiment ça le plus important. S'il ne touche pas le fond, au contraire, le liquide aura tendance à passer dessous et à remonter plus facilement. Donc là, on est bon. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, on est bon. Peut-être que même j'aurais dû peut-être un peu le tirer vers là. Voilà. Voilà. Et voilà. Allez. Maintenant, on va juicer pour imbiber un peu le coton au lait. On imbibe bien parce que vu qu'il y a 3,5 de diamètre, il y a pas mal de coton. Donc pour que le coton soit vraiment bien imbibé au cœur du coton, au cœur du coil, il en faut du coton. Donc là, on va l'imbiber un peu en fait. Et après, on va le placer. Parce que le plus important dans cet atto, c'est le placement de votre coton pour avoir aucune fuite et aucun sointement. C'est vraiment là que ça rend, c'est vraiment son importance.
Alors, maintenant, une fois que votre coton, il est déjà un peu imbibé de juice, voilà, on va le replacer proprement. Hop, on va bien coller toutes les fibres ensemble. Déjà, ça, c'est le point important pour avoir la meilleure capillarité possible. Donc là, pareil, hop, on va bien recoller toutes les fibres ensemble. Voilà. Et là, maintenant, avec la petite pince, vous voyez, il faut passer là-dessous. Il faut passer entre votre colle. C'est dur à vous montrer en même temps que je fais. Alors là, je vais passer avec un côté de ma pince. Je vais passer entre mon col et il faut que je fasse passer le coton par-dessus les deux petites languettes en fait. Voilà, il faut que mon coton passe par-dessus. Si mon coton, il fait le boudin et qu'il passe pas par-dessus, le problème c'est que du coup, mon coton va faire ce petit boudin là. Il va y avoir tendance à ce qu'il y ait des gouttelettes de liquide qui tombent et qui passent par l'airflow central ou qui passent sur le plateau et que du coup, c'est ça qui vous fasse des sointements. Donc, si votre coton il est bien relevé, c'est pour ça qu'il est important d'avoir votre coton, en fait, que le bas de votre coil soit à la hauteur de ces deux petites languettes. Comme ça, votre coton, normalement, il faut qu'il soit droit et qu'il descende dans les caniveaux. Voilà. Si ça, c'est respecté, c'est parfait. Normalement, vous n'avez vraiment pas un seul sointement, pas une seule fuite, rien du tout. Donc là, on le retapote un peu. On va faire pareil de l'autre côté. On va passer dessous le coton et on va lui faire remonter par-dessus ces petites languettes. Hop. Voilà. Hop, par-dessus. Une fois que ça c'est fait, hop, on pousse le coton bien dans le caniveau. Voilà, parfait. Hop. Alors des fois on replace. Hop, excusez-moi, j'étais plus dans le champ. Ah, je vois que la vidéo arrive à la fin. Voilà. Donc là, vous voyez, des fois en replaçant dans le caniveau, on peut avoir tendance à l'avoir baissé. Alors on regarde bien qu'il y ait vraiment le coton qui passe vraiment bien au-dessus. Hop. Hop. Et après, il faut regarder ici, sur les côtés, que votre coton ne touche pas le plateau. Si votre coton ne touche pas le plateau, c'est parfait. Donc, il faut... Alors, il y a deux trucs à surveiller. Que le coton passe au-dessus de la languette et qu'il ne déborde pas ici sur le bord. S'il déborde ici sur le bord, vaut mieux qu'il fasse un petit biais pour bien qu'il vienne dans le caniveau. Voilà, le mettre en biais. Parfait. Qu'il déborde sur le caniveau. Hop. 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 Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, si vous voyez bien, je ne sais pas, c'est compliqué de voir vu que l'écran est petit, j'arrive pas à voir si vous allez bien voir. Si vous voyez bien, j'ai passé là-dessous, en fait. Je passe ma petite dent. Et là, je ne vois pas ce que je fais. Donc, là, je fais des conneries en plus. Et j'essaye de venir prendre mon coton, de le relever et de le faire passer la petite languette qu'il y a au bord des caniveaux. Donc, voilà, c'est ça le but. Après, hop, là, vous voyez, hop, il vient et il touche pas le plateau. Voilà, il vient à ras du caniveau. Parfait. Là, il vient à ras du caniveau. C'est bon, c'est parfait. Hop là, peut-être même un peu le pousser un peu, voilà, ça c'est bon, hop, là vous voyez le coton il est bien imbibé en dessous et regardez, si vous voulez vous pouvez même passer, là où il y a l'arrivée de jus, vous pouvez passer un peu avec la pince à pointe
et un peu l'aérer comme ça. Parfait. Là, on peut faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, il n'est pas tassé. On voit que le liquide va pouvoir passer largement. Voilà. On peut même un peu le relever si on veut qu'il y ait plus de liquide. Donc là, je pense que je suis vraiment pas mal du tout. Donc maintenant que le coton il est placé, on va pouvoir bien amorcer le coton et du coup faire un peu fire. Hop. Alors c'est ça vraiment le plus important du Fat Rabbit. Le plus important c'est ça. C'est d'avoir le coton qui passe au-dessus des deux petites languettes du caniveau et qu'il n'y ait pas de coton qui déborde sur le plateau. Que vraiment le coton soit dans le caniveau. Si ça c'est respecté, nos soussailles, il n'y aura pas de fuite du tout. Et ça, j'ai mis un petit moment avant de le comprendre. Parce que, alors du coup, moi, je voyais des sointements. Qu'est-ce que je me disais? J'ai pas mis assez de coton. Alors j'enlevais, je remettais du coton. Bon, du coup, c'est ce qui est bien, c'est que ça m'a permis à vraiment le tester vraiment pas mal de fois. Et c'est vraiment pas mal de choses dessus cet ato. Du coup, j'enlevais, je mettais plus. Après, quand je mettais plus, toujours ce problème de sointement. Alors je dis, putain, c'est pas possible. J'en mets plus. Au bout d'un moment, j'en mets trop. Carrément plus de capillarité. Bouchon, mais quand même sointement. Je comprends plus. Alors du coup, j'ai dit, je vais en mettre moins. Peut-être que c'est le coton, du coup, que j'en mets trop, que ça touche la cloche. Et du coup, ça va sur la cloche et après, ça coule. Du coup, j'en mets moins. Moins, pareil. Toujours problème de sointement. Et alors du coup, j'ai regardé ces petites languettes et je me suis dit, s'il y a ces languettes, c'est qu'il y a peut-être une petite raison, non? Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, mon truc faisait le boudin dessous, en fait. Et du coup, mon liquide montait dans mon col, mais coulait aussi sur le plateau. Et du coup, qui coulait sur le plateau, eh bien, bien sûr, sointement. En plus, du coup, c'était du 50-50. J'ai dit, putain, j'ai pas l'habitude de ce liquide 50-50. Alors du coup, je galère sur un du fou. Et en fait, c'était tout bête. Alors là, on fait un peu fire. Voilà, ça va chauffer le coton. Alors il faut savoir que le coton gonfle quand il s'imbibe de liquide et rétrécit quand il chauffe. Et du coup, c'est cet effet de rétrécissement et de gonflement qui fait l'effet on va pas dire ventouse, mais aspiration en fait, et qui fait monter le liquide. Donc c'est pour ça qu'il faut bien l'amorcer dès le départ. Quitte à trop en mettre, c'est pas grave. Après, l'ato, vous le nettoyez quand vous le remontez. Mais bien l'amorcer. Du coup, en même temps, en faisant ça, on peut voir, en le chauffant, du coup, on voit si son coton ne se déplace pas aussi. Vous voyez là, je vois qu'il a eu tendance un peu à redescendre. Alors hop, on va le replacer de suite. Voilà. Alors, je vous conseille, pour vous aider à le placer, de d'abord le faire passer au-dessus des languettes. Et quand vous l'avez fait passer au-dessus des languettes, hop, là, vous le resserrez pour qu'il rentre bien dans les caniveaux. Et qu'il ne déborde pas surtout. Il est un peu capricieux là-dessus en fait. Voilà, il y a juste ça qui est un peu chiant en fait, le Fat Rabbit, parce qu'après tout le reste, franchement, vous allez voir quand je vais vous en parler à la conclusion, moi il me régale. Hop. Donc pour l'amorcer, je commence à 20 watts et après au fur et à mesure, j'augmente mes watts en fait pour après voir vraiment quand je vais être un peu à l'utilisation optimale, voir qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, vous voyez là je suis à 50 watts, ça envoie du lourd, donc c'est bien. Hop, on va y remettre deux petites gouttes.
Et là, je pense que là, je suis optimisé pour avoir la meilleure vape possible. Hop là. Allez. On le redescend là-dedans. Bon, là, j'ai un peu de liquide sur le plateau automatiquement parce que, bon, bien sûr, j'ai amorcé comme un goré, comme un gros cochon. Voilà. Hop. On regarde bien. Et voilà. Parfait. Donc là maintenant on va nettoyer un peu parce que du coup j'en ai mis partout bien sûr. Hop. Je suis toujours à mes 15 ohms. Donc ça c'est nickel. Et voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à le dévisser. Hop là. On va regarder un peu. J'arrive pas. Voilà. Que j'ai pas trop mis de liquide. On va le faire couler le surplus. Voilà, il y a quelques gouttes qui tombent. Voilà, vous voyez. Avant de le. Hop. Avant de le remonter sur la taux, vu que comme je vous ai dit, j'ai imbibé de liquide comme un goré et que ça sert à quoi? Moi j'aime bien imbiber, vaut mieux plus que pas assez. Parce que si vous amorcez mal votre coton, le problème c'est qu'il sera, après une fois que vous êtes mis à vaper, il sera jamais vraiment bien imbibé jusqu'au cœur du coton. Donc je préfère en mettre un peu plus, je suis pas à une ou deux gouttes de liquide près et pouvoir vaper bien que en mettre pas assez et après du coup avoir une mauvaise vape quoi. Donc voilà. Donc là, ça, c'est bon. On va dire que là, il est bien vidé. Le coton, il est parfait. Ah. Il n'y a que là que je vois. Alors, toujours bien le surveiller hein, quand même. Vous voyez là, on est un peu secoué tout ça. Je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est pas le coton en fait. C'est une petite bulle de liquide. Donc voilà, donc je vais essayer de vous faire montrer vraiment de près, voir un peu. Est-ce que la mise au point va se faire? Hop, ça commence à être un peu mieux peut-être. Voilà. Donc voilà. Voilà à quoi doit ressembler votre cotonnage. Il est bien remonté sur les... Vous voyez? Hop. Voilà. Il a un peu de mal à faire la mise au point. Là. Vous voyez, on voit les languettes, normalement. Je sais pas, moi là je vois pas très bien si vous les voyez. On voit les languettes et moi mon coton il est passé au-dessus et je lui fais faire ce petit pont en fait. Un genre de petit pont je lui fais faire pour qu'il passe au-dessus de ces languettes. Une fois que ces deux ponts sont faits, voilà, normalement vous devez voir à travers, bien à travers. Voilà, allez, bon, c'est bon. J'espère que vous avez bien vu ou sinon il n'y a pas de souci, je répondrai si vous avez des questions. Donc là, ça m'a l'air vraiment top. Maintenant, on va regarder les deux petits argots qu'il y a sur la cloche. Il y a les mêmes ici, vu que c'est sur les systèmes de baïonnettes. Hop, il y a les mêmes là. On les met en face. Tac. Là, voilà. On appuie bien
c'est bon. Une fois que ça c'est bien fait, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On est bon. Hop, on regarde que les deux airflows soient en face à face. Si les deux sont face à face, on est bon. Hop, voilà. Ah, j'ai encore du liquide qui sort. On va bien le sécher avant de faire les tests quand même. Parce que bon là, c'est que je viens de l'imbiber, hein, bien sûr. C'est que je suis engoré, que je suis un gros porc et que j'en envoie trop. Mais bon, je préfère plus que pas assez. Après, de toute façon, une fois qu'après il est mis en route, après, il n'y a plus de sointement. Et là, on pourra voir exactement si ça a été du bon travail. Hop. Allez, ça m'a l'air bien propre. Tac. On va monter ça là sur le petit tube Time. Mon petit bijou. Il me lâche plus. Allez, on va essayer. Ça envoie du lourd. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc voilà, on va parler maintenant du montage du Fat Rabbit. Vous avez vu, il y a quelques petites techniques à avoir pour être vraiment tranquille avec cet atto-là, pour vraiment pas avoir de sointement. Moi, sur les groupes, j'ai souvent entendu parler qu'il avait un peu des sointements, qu'il ne comprenait pas et tout. Donc moi, là, vous pouvez regarder, ça fait un petit moment que je suis en train de vaper avec. Et il y a vraiment zéro sointement, donc il n'y a vraiment aucun problème. Si le cotonnage, de toute façon, n'importe quel atto, je vais vous dire, si le cotonnage il est bien fait, ça a été calculé pour pas qu'il y ait de sointement. Donc, si le cotonnage il est bien fait, il n'y a pas de souci à avoir. Donc maintenant, on va parler un peu de ce que j'ai mis dedans. Là, j'ai mis de la lienne en 3x28 gauge NI80 avec claptonné en 38 gauge NI80. J'ai fait un axe de 3,5. J'ai fait 3 sbires. Donc j'arrive à un montage de 0,15 ohms. Donc moi j'ai essayé avec du diamètre 3. Ça passe aussi, mais j'ai préféré vraiment avec du diamètre 3,5. Je trouve que c'est là où ça remplit le mieux le plateau et qui presque, en fait, quand vous allez les monter, ils vont être presque automatiquement à la bonne place. Bien sûr, il faut faire des pattes parallèles pour vous aider pour le montage. Mais si vous le placez, si vous faites du 3,5, en fait, presque le montage il est bien placé. Après, j'ai fait des spires espacés pour remplir l'airflow central au maximum. Voilà, il faut que vous avez deux petites languettes sur les caniveaux. Il faut que votre coil arrive d'un côté à l'autre de la languette. Voilà. S'il remplit ça, c'est top. Parce que si vous ne remplissez pas l'airflow central, que vous laissez un peu du jeu sur les côtés, automatiquement, vous allez avoir de l'air qui va arriver et qui ne va pas taper sur le coil. Et du coup, cet air, il va se balader dans la taux, il va vous diluer les saveurs automatiquement. Donc ça, c'est pour le montage. Après, pour le coil. Après, moi, j'ai utilisé ce montage-là parce que c'était pour avoir une vape la plus réactive et qui me tienne le plus longtemps possible avec un AQ 21700. Vu que je suis sur un tube Mecha, la loi d'Ohm, elle est importante pour avoir la vape qu'on veut. Regardez, de toute façon, c'est simple. L'AQ, je l'ai changé hier soir, donc j'ai déjà vapé pas mal avec. Réactivité, rien à redire. Après, c'est tube Time. Donc, tube Time, automatiquement, la réactivité, déjà, il n'y a rien à dire. Mais avec le montage, voilà, ça me dure longtemps, du coup, parce que j'ai déjà vapé hier soir. Là, depuis que je suis rentré, je vape avec. Donc, bon, ça fait déjà quand même pas mal d'heures que je suis en train de vaper avec. Donc, franchement, il n'y a rien à dire et je peux encore bien vaper avec. Quelques heures, il n'y a pas de souci. Donc ça, après, ça c'est pour moi un montage en fait sur un tube Mecha. Moi en plus là je suis à 0,15 ohms, mais là j'ai changé d'AQ
Normalement, avec les Samsung 30T, vous pouvez descendre à 0,12 ohms. Et là, maintenant, je suis passé sur des accus Home Tech. Donc là, ça, c'est le Home Run. Donc, en plus, c'est vraiment des accus qui sont vraiment faits pour la vape. Franchement, ces accus, ils sont vraiment top. Ils vous disent comment vous pouvez vous en servir avec un seul accu. Donc, il est conseillé de vaper à 112 watts avec un accu. Et de maximum, vous pouvez aller à 142 watts, mais le maximum. Et ça, c'est écrit sur l'accu. Il a un courant continu de 39,1 ampères. Quand il est en boost, il peut aller jusqu'à 49,5 ampères. Et la résistance minimum à mettre dans cet accu, c'est une résistance de 0,09 ohms. Donc ça, c'est des accus que j'ai entendu parler par Mouge. Mouge, c'est quelqu'un qui teste les accus, qui vraiment teste tous les accus qui existent et tout, qui s'y connaît vraiment bien dans les accus. Et il a dit que ces accus-là étaient vraiment top. Et lui, franchement, on peut lui faire confiance. Il sait de quoi il parle. Il fait vraiment les tests de l'intérieur, de ce qu'il y a dedans. Il fait vraiment les tests complets de l'accu. Et s'il les conseille, c'est qu'ils sont bons. Il n'y a pas de souci. Ils sont faits pour la vape, de toute façon. Et c'est rare de voir des accus avec autant de spécificité qui vous explique vraiment comment l'accu peut marcher pour l'utiliser pour optimiser l'utilisation de l'accu. Donc moi franchement c'est des accus que je recommande. Home Run, la marque c'est Home Tech et celui-là c'est le Home Run 21700. Donc voilà, donc ça c'était pour parler de l'accu. Donc voilà, donc je peux descendre à 0,9, moi je me suis mis à 0,15, il a quand même une bonne réactivité, donc ça c'est pour ça que c'est aussi important de voir votre coil quand vous faites sur un tube méca, c'est de vraiment voir comment vous voulez vous en servir en fait. Donc là franchement moi il est optimisé pour le méca. Après si vous ne voulez pas l'utiliser en mode méca, que vous voulez utiliser une autre valeur de ohm ou d'autres boîtages, être un boîtage plus spécifique ou quoi, gardez le diamètre 3,5 et après là il faudra jouer du coup soit sur les diamètres de vos fils, soit sur le nombre de sbires, mais sinon gardez le diamètre 3,5. Ne descendez pas à 2,5, ça va être trop petit. 3 ça passe, mais 3,5 pour moi c'était le top. Après on va passer au cotonnage. Vous avez vu le cotonnage, c'est un peu pointilleux. En fait c'est le cotonnage qui va faire tout pour pas avoir aucun sointement. Donc vous avez vu, il y a ces deux petites languettes qui sont sur les caniveaux. Donc il faut que votre coton passe au-dessus de ces languettes. Je vous conseille de le faire quand le coton est imbibé parce que imbibé il se travaille mieux et en plus comme ça vous pouvez bien resserrer toutes vos fibres en fait et pour qu'il n'y ait pas de fibres qui partent en biberine et vraiment bien placer votre coton. Donc là après vous passez avec le petit outil comme je vous ai montré, il est où? Non, c'est pas celui-là. C'est le petit outil que je me sers aussi pour effilocher. Donc vous passez avec ce petit outil là, vous passez une pointe, donc vous n'utilisez pas les deux pointes bien sûr, vous passez juste une petite pointe. Vous passez entre votre coil et la languette, vous soulevez votre coton et vous le faites déborder, vous le faites remonter et faire comme un petit pont en fait. Il faut qu'il fasse un pont et qu'il passe derrière la languette du caniveau. Là, plus de soucis. Une fois que vous avez placé ça, vous regardez bien que votre coton il déborde pas au niveau du caniveau, qui rentre vraiment juste dans le caniveau. Donc ça, vous le resserrez, vous le tapotez bien pour qu'il rentre pile poil dans le caniveau. Si vous faites ça, pas de sointement, c'est garanti. Vous pouvez regarder. Je regarde en même temps que vous pour pas que je vous dise de conneries non plus. Mais il y a vraiment zéro sointement. Après, maintenant, on va parler du fat. Franchement, premier atout que j'ai avec double airflow. Rendu de saveur top. Là, je suis sur le White Mystery. Bon, c'est pas un liquide que j'ai l'habitude de tester, mais c'est un liquide frais. Et souvent, quand je teste des liquides frais, par hasard, je prends un liquide frais pour un peu l'été ou quoi, j'ai tendance à plus sentir le goût frais que vraiment le goût de l'arôme. Là, avec le fat, je sens le frais, bien sûr, parce qu'il est frais, mais je sens vraiment bien l'arôme. Il n'y a pas de souci. Bon, après le Mystery, ils ne vous disent pas ce qu'il y a dedans, en fait. C'est un truc, en fait,
C'est le but du liquide, en fait, c'est un mystère. C'est à vous de deviner ce qu'il y a dedans. Alors pour le white, autant le pink, j'ai découvert qu'il avait un goût de pamplemousse. Le yellow, il avait un goût de bonbon que j'avais l'habitude de manger quand j'étais jeune, un genre de bonbon rond. Là, il est acidulé, il pique un peu, sauf que le liquide, lui, il n'est pas acidulé, mais il a juste le goût du bonbon. Là, c'est un goût de bonbon orange, un mélange d'orange, de plusieurs fruits. Mais le white, j'ai vraiment du mal à dire. Je dirais un peu de raisin, un goût de raisin, mais après, il doit y avoir autre chose avec, mais j'ai du mal à dire. Mais je sens le goût de l'arôme, je sens le goût quand même. Donc ça, c'est que le fat, il rend bien les saveurs. Après, là, j'ai l'airflow, il est ouvert à fond. Moi, c'est personnel, je le préfère l'airflow d'en haut fermé à moitié et l'airflow d'en bas fermé à moitié. Je trouve que ça donne une vapeur plus dense. Donc si la vapeur elle est plus dense, il y a plus de saveur pour moi. Après, ça reste un avis personnel. Il y en a qui préfèrent super aérien, il y en a qui vont préférer le MTL. Ça reste mon avis à moi. Mais je trouve que pour le Fat Rabbit, le mieux c'est de fermer les deux. De ne pas fermer un entier et l'autre ouvert, parce que dans ces cas-là, bon, ben, ça ne sert plus à rien d'avoir un atto double airflow. Il faut se servir des deux flux d'air, c'est la base de l'atto. Hein. Donc si vous en laissez un, par exemple, des fois j'en vois, ils utilisent que celui d'en bas et ils ferment celui d'en haut. Dans ces cas-là, il ne faut pas acheter le Fat Rabbit, il fallait acheter genre le Violator ou quoi, de QQ Design qui a que un airflow central. Après, je vais vous dire, franchement, quand je vois le prix des QQ Design ou par exemple le Fatality qui est quand même à des prix à 70 euros, je crois, le Fat, il m'a coûté 26 euros. Franchement, j'en suis vraiment très content. Voilà, l'airflow fermé à moitié des deux donne une vapeur plus dense et plus épaisse, moi je trouve. Je la trouve plus épaisse, donc moi je préfère. Pour moi, je préfère. Donc franchement, moi le Fat Rabbit, je le conseille. Maintenant, ça fait 3 bonnes semaines, voire un mois que je l'essaye. Et j'en suis vraiment très très content. J'ai trouvé le montage idéal pour moi pour l'utiliser sur le tube Mecha. Franchement, il est vraiment top. Il est vraiment simple, facilité de vie aussi. Le remplissage, il se fait facilement. Il n'y a que quand on veut le plateau. Bon, c'est vrai que ce système de baïonnette, c'est bien, mais c'est pas si bien que ça. Parce que bon, du coup, pour le déclipser, déjà d'une, quand on va vouloir le dévisser, on peut avoir tendance à dévisser le top cap avec, et du coup, l'atto il se vide complet. De deux, quand on veut le déclipser, vu que le joint il fait bien son boulot, le joint là, il n'y a rien à redire, le joint il fait vraiment bien son boulot. Mais du coup, c'est un peu dur à le déclipser. Pareil, quand on veut le déclipser des coups, paf, allez, on en met de partout. Ça, c'est pas moi, pour moi, c'est pas ce que je préfère. Après, c'est nouveau, donc bon, peut-être après, c'est le temps de faire une prise à main aussi, de s'habituer. Mais ça, c'est pas ce que je préfère. Après, bon, le cotonnage, bon, c'est pas un atto que je me sers tous les jours, mais je le refais quoi, toutes les... Bon, là que je l'ai essayé, donc du coup, bon, j'ai fait plusieurs montages, donc je l'ai fait assez régulièrement, je l'ai fait peut-être une fois par semaine. Mais sinon, après, je le fais quoi, une fois toutes les 2 semaines, allez, on va dire une fois toutes les 2 semaines, je change mon coton et je repars à neuf. Après, bon, c'est pas un atto que je me sers toute la journée. C'est un atto que je me sers le soir quand je rentre du travail, tranquillou. De toute façon, c'est pas le tube Mecha Belsantan, je vais pas le prendre pour aller au boulot. Donc voilà, donc c'est un atto que je me sers que le soir. Donc voilà, une fois toutes les 2 semaines, je le fais. Ça va, ça se vit, ça se vit. Après, niveau saveur, bon, il le rend tellement bien que bon, ce petit détail-là, on peut l'oublier. Après, les finitions, il n'y a rien à redire. Il est vraiment très joli. Il a vraiment un bel aspect. L'effet qu'il soit un peu nervuré sur le top cap, ça c'est bien parce que du coup, vous avez une bonne prise à main pour dévisser le top cap. Ça, c'est sympa. Le fait qu'il soit cranté au niveau de la base aussi, c'est sympa parce que du coup, vous avez une bonne prise à main pour faire la rotation. Ça, c'est bien. Après,
Moi, de toute façon, j'ai toujours un petit gant en latex quand ça force un peu, que j'ai du mal ou que j'ai les mains un peu grasses ou quoi. Je prends le gant en latex en fait et du coup, automatiquement, ça se dévisse vraiment plus facilement. Si vous n'avez pas de gants en latex, vous prenez un gant Mappa ou du caoutchouc ou quoi que ce soit, c'est pareil, hein, ça reviendra au même. Et voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour du petit Fat Rabbit. Vous avez vu le montage. Pour moi, là, il est optimisé au mieux. Pas de problème de sointement. Rien à redire. Et il n'y a plus qu'à se la régaler avec le petit Fat Rabbit. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qu'il va y avoir. Il va y avoir encore des revues de matériel. Il va y avoir du build. Parce que là, ça y est, là, je commence à maîtriser le le Staple Stage Red Clapton. Ça y est, là je le maîtrise, donc dans pas longtemps je ferai la petite vidéo. Je suis en train de m'entraîner sur d'autres builds aussi, donc il va y avoir encore du build. Après, partagez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire s'il y a des trucs que vous n'avez pas bien vu, j'expliquerai volontiers. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre. Ah, marchez plus.